D'avoir expliqué comment passer d'une information en termes de masse volumique à une quantité de matière. Là, on va s'intéresser en utilisant l'information volume molaire. Alors le volume molaire, donc au lieu que ce soit une masse volumique, c'est une quantité de matière en mol par litre. Donc au lieu d'être en grammes par litre, on est en mol par litre. Mais le principe, c'est globalement la même chose. Du coup, lorsque vous avez un volume particulier que vous avez mesuré, donc c'est toujours utile avec un liquide, sachant que les propriétés, du volume molaire, donc en mol par litre, vont être très dépendantes de l'environnement, donc pression et température. C'est plus vous avez de pression, plus vous avez tendance à avoir quelque chose qui va être dense, plus la température est élevée, plus vous allez avoir quelque chose qui est dilaté. Donc quand vous avez une forte pression et une baisse de température, vous avez quelque chose qui est très compact. Donc quand vous avez cette information-là, et on considère que pour les gaz, on a quelque chose de l'ordre de 24 litres par mol, pour l'ensemble des gaz à 20 degrés pour une pression d'un atm, on va pouvoir utiliser la formule V sur Vm, donc des litres avec des litres par mol, donc c'est un volume molaire, donc des litres par mol, on a des litres divisé par des litres par mol, donc on a litre par litre, ça s'annule, et donc le double inverse de mol, 1 sur mol, ça va nous faire des mols. Donc faites attention, ici on n'est pas sur des grammes par litre, d'ailleurs là j'ai fait une inversion, j'en suis désolé, hop, je corrige vite. Vous voyez, même moi je fais ce genre d'erreur parfois, malgré l'habitude. Donc ça, il faut y prêter attention, cette unité, elle n'est pas intuitive. Euh, et là, il faut être vigilant sur la façon dont elle est présentée. Donc là, on divise juste un volume par le volume molaire, et c'est exactement le même petit principe, vous tombez sur une quantité de matière. Alors, ici, vous avez un autre exemple avec, enfin voilà, le volume molaire. Alors ça, hop, il y a une petite erreur de présentation. Ici, je vous ai attrapé ce schéma bilan, donc là, qui vous explique comment on part d'une quantité de matière. Donc, le plus simple, quand j'ai la quantité de matière, je peux obtenir la masse, en connaissant la masse molaire. Quand j'ai la masse, je peux faire l'inverse, donc petit m sur grand M. Quand j'ai la masse, je peux connaître un volume en connaissant également la masse volumique, donc gramme par litre, je vais obtenir des litres. Et inversement, si j'ai le volume, je vais pouvoir faire M égale ρ fois V, donc masse volumique multipliée par V. Et ici, j'ai ρ égale M sur V, donc c'est pour connaître la densité ou la masse volumique. Voilà. Donc vous avez un petit résumé, normalement c'est plutôt accessible.